Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les zones de demande, les zones sur lesquelles l'on doit attendre le prix avant d'effectuer une position, avant de prendre une position de vente, ça veut dire position sell. Et nous savons que pour prendre une position sell, il faudrait que nous soyons dans une structure baissière, ce qui est logique. Et étant la structure baissière, nous savons que les creux sont de plus en plus bas et les pics également sont de plus en plus bas. À ce moment, nous savons que nous sommes dans une structure baissière. Oui. Et le prix effectue une impulsion. Après ça, le prix fait une correction. Après la correction, qu'est-ce que le prix fait? Le prix fait une autre chute. C'est comme si ici, c'est le point A. Nous savons que pour que nous soyons dans une structure baissière logique, il faudrait que les pics soient de plus en plus bas et le creux aussi soit de plus en plus bas. Oui, ici, c'est ce qu'on constate que les pics sont de plus en plus bas, les creux aussi sont de plus en plus bas. En ce moment, nous sommes dans une structure baissière. Et lors d'une structure baissière, c'est mieux de chercher les positions de vente que les positions d'achat. Et aujourd'hui, nous allons parler typiquement que les positions de vente. On fera une prochaine vidéo pour parler des positions d'achat. Ok, d'accord. Comme nous le savons tous, on sait que lors d'une structure baissière, les pics sont de plus en plus bas et les creux aussi sont de plus en plus bas. Maintenant, le prix quitte d'un point A. Ici, on va nommer ici comme un point A. Le point A. Ici, c'est notre point A qui est ici. Et le prix prend son impulsion baissière à partir du point A et il s'arrête là. Le prix s'arrête au point B. Ici, c'est le point B. Là où le prix s'arrête au point B, comme il y a eu une résistance qui empêchait le prix d'évoluer pour aller vers le bas encore. Donc, il y a une résistance ici. Donc, vu qu'il y a une résistance, on va tracer la partie résistance. On va mettre ça en rouge. Il y a une résistance ici parce que c'est ce niveau qui a bloqué le prix pour que le prix puisse évoluer pour aller vers le haut, c'est-à-dire lors d'une correction, pour que ça puisse corriger. Le prix il corrige, il arrive là. Donc ici, on va nommer aussi comme notre point C. Il corrige pour arriver au point C. Donc on nomme ici notre point C. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? Le prix, il quitte ici et cette fois, il traverse. Oui, il traverse la résistance. La résistance qui était ici, au point B, le prix traverse ça pour venir jusqu'au point, au point D. Oui, pour venir au point D. Donc, le prix fait une impulsion baissière, il fait une correction et il descend pour casser la résistance qui est tracée en rouge ici pour arriver au point D. Donc, entre la résistance et puis la fin de la correction constitue notre zone de demande. C'est-à-dire c'est la zone dans laquelle le prix va repartir avant de chuter. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, il va dans la zone, le prix va partir dans la zone et arrivé dans la zone, il va faire une nouvelle impulsion baissière. Oui, il va faire une nouvelle impulsion baissière. Et vous savez que ici, le prix s'est arrêté au point D. Vu que le prix s'est arrêté au point D avant de faire la correction pour aller, ici constitue maintenant notre nouvelle résistance. Notre nouvelle résistance. Et le prix, il monte de D au point E. Donc ici, on va nommer ici comme notre point E.
Ouais, comme notre point E. Et vu que le prix quitte du point E jusqu'au point F, en passant par le point D, qui est la résistance qui vient d'être cassée à nouveau. Ok. Ici, c'est le point F. Oui. Le prix quitte après la résistance sur le point D. Le prix corrige pour créer un point E. Après le point E, le prix quitte du point E pour venir au point F en traversant la résistance en D. Vu que le prix vient de casser la résistance en D, le point D et E constituent maintenant notre nouvelle demande zone. C'est-à-dire que c'est dans cette zone que le prix va repartir avant de chuter à nouveau. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit? Le prix, il corrige légèrement. Soit il peut s'arrêter dès le début, soit il peut s'arrêter au milieu, soit il peut s'arrêter à la fin avant de chuter. Donc, on va mettre en noir, vu que c'est pas une résistance, c'est le prix. Ok. Oui. Et le prix corrige, il s'arrête là. Ici devient maintenant notre résistance. Notre résistance. Donc, voilà. Ici est maintenant notre résistance. Maintenant, pour que le prix, ait une nouvelle demande zone, bon, ici, on va nommer ici aussi. On va noter notre point ici. On va noter G ici. On va noter notre point ici. Ok. On va mettre un point ici, comme étant le point J. Et le prix quitte là. Il vient et il traverse la résistance au point F. Donc, vu que la résistance au point F est brisée, le point F et G deviennent maintenant notre nouvelle demande zone. Vous avez dit c'est dans cette zone maintenant que le prix va repartir avant de descendre. Oui. Le prix va repartir dans cette zone avant de descendre. Comme je vous ai dit, le prix peut revenir, il va rester là, il peut venir ici, jusque là avant de descendre. Et le prix, il peut venir se mettre ici. Et après ça, il fait une nouvelle. Après ça, on aura une nouvelle résistance ici. Une nouvelle résistance ici. Oui. Et le prix peut s'arrêter là et il casse à nouveau cette résistance aussi qui est ici. Vu que cette résistance est cassée, ce niveau et puis ce niveau constitue maintenant notre nouvelle demande zone. Donc du coup, c'est comme c'est la zone sur laquelle l'on doit attendre le prix avant d'effectuer une opération. Oui. Et le prix, il va retenir dans cette zone, arriver dans la zone et il effectue une nouvelle chute. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que l'on utilise pour savoir les demandes zones. Donc, on va aller sur le graphique pour faire un exemple. Ici, on voit clair que nous sommes dans une structure baissière ici. De là à là, nous sommes dans une structure baissière. Mettez votre graphique en H4 avant de chercher ça. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix a fait une impulsion baissière. On peut nommer ici comme notre point A. Oui, on peut nommer ici comme notre point A. Donc voilà le point A ici. Le point A. Ici. Le prix fait une impulsion pour arriver au point B. Ouais, le prix fait une impulsion pour arriver au point B. Et après ça, le prix refait une correction. Ici, le prix fait
une correction pour arriver ici. Donc, ici, on considère que ici est notre point B. Donc, on note ici le point B. Le point B. OK. Donc, ici est notre point B. Le prix s'est arrêté ici avant de faire la correction. Donc, ici est notre résistance. Le point B est notre résistance. Le point B est notre résistance. Donc, on met en rouge. Ouais. Le point B est notre résistance. Et le prix, il traverse, il fait la correction pour venir au point C. Ici, c'est notre point C. C'est ce niveau aussi que le prix a bloqué. Donc, voilà notre point C qui est ici. Oui. Donc, le prix arrivé au point C, il va faire une impulsion pour traverser le point B. Ça, vous voyez tous ici. Le prix fait l'impulsion ici jusqu'à il traverse le point B. Je mets en noir. Oui. Il traverse le point B. Je vous ai dit, voilà le point B. Le point B était une résistance. Le prix traverse le point B. Donc ici, on va nommer en dessous ici le point D pour arriver au point D. Ici, il y a le point D pour arriver au point D. Donc, vu que le prix a traversé le point B pour le prix a quitté le point C pour arriver au point D en traversant le point B qui est la résistance, le prix vient de créer une demande zone entre B et C. Ça veut dire c'est une zone dans laquelle le prix va repartir avant de descendre. Vous voyez, ici, vous constatez, non? Le prix s'est retourné pour arriver dans la zone entre B et C. Ouais. Le prix s'est retourné pour arriver dans la zone entre B et C. Et vu que arrivé ici, le prix a commencé à aller, le point C et le point D aussi devient notre nouvelle résistance. Notre nouvelle résistance. C'est le point D. Oui, devient notre nouvelle résistance. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix est reparti dans la zone de demande. Entre B et C, c'est la zone de demande. Le prix est reparti dans cette zone de demande que vous voyez. Oui, comme je vous ai dit, le prix pouvait s'arrêter ici, sur la ligne rouge. Comme il peut venir au milieu ici, comme il peut venir jusqu'au bout. Il ne doit pas dépasser le point C. Il peut venir jusqu'au bout du point C avant de descendre. Mais le prix, lui, il s'est arrêté ici. Et en descendant, on a une résistance qui est ici. Il faudrait que cette résistance soit cassée. Qu'est-ce que vous constatez? Le prix a chuté, arrivé sur la résistance, a été rejeté une fois, mais il a forcé et il a cassé quand même. Oui. Donc c'est comme si le prix quitte sur ce point, jusque là, en traversant le point D. Oui, donc ici c'est le point E. Ici c'est notre point E. Ici est notre point E. Ici est notre point E. Donc le prix quitte de D et de E jusqu'à F en traversant le point D qui est la résistance. Le point F. En traversant, en quittant de E à F, en traversant le point D qui est la résistance. Je vous ai dit, vu que le prix quitte de E à F et il vient de casser la résistance qui est ici, en D et E deviennent maintenant notre nouvelle demande zone. Oui, de D à F est notre nouvelle demande zone. Qu'est-ce que vous remarquez? Le prix quitte de F pour corriger. Oui, il quitte de F pour corriger. Pour venir, comme vous ai dit, pouvait s'arrêter juste en dessous de la résistance, comme venir au milieu, comme venir jusqu'à la fin. Et il s'est arrêté ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix, il fait une nouvelle impulsion
vu que ici le prix s'est arrêté à F, donc F constitue maintenant notre résistance. Donc on met en rouge la résistance en F, on met en rouge. Vous voyez. Donc le prix quitte de F pour aller dans la demande zone et il chute à nouveau jusque là. Oui, il a cassé la résistance en F. Donc entre le point F et le sommet d'ici forme maintenant notre nouvelle demande zone. Donc ici à ici est notre nouvelle demande zone. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix, il remonte dedans et après ça, ici aussi, devient notre nouvelle résistance. Et le prix quitte ici et il traverse, il casse aussi également. Donc, voilà un peu comment attendre et quelles sont les zones sur lesquelles l'on doit attendre pour effectuer son opération de vente. Une zone de vente est valide quand le prix arrive à casser la résistance et crée un nouveau plus bas. Donc, voilà la vidéo sur les zones de demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et il y aura une prochaine vidéo sur les zones de demande d'achat également. Donc, sur ce, je vais vous laisser et on sera à la prochaine vidéo. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés aussi. Abonnez-vous et partagez. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.